Il y a quelques mois, j'ai manifesté un petit peu plus de 10 000 euros en exactement 30 jours. Et je te décris tout dans cette vidéo, jour après jour. Ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, les synchronicités, les doutes, les erreurs évitées et la manifestation finale. Je n'ai jamais parlé de ça à personne sur les réseaux. Mais aujourd'hui, je vais tout te raconter. Les 30 jours sans filtre. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes que d'une part, c'est pas de la magie. Et d'autre part, c'est pas non plus du hasard. C'est un processus. Un processus scientifique que tu peux reproduire. Et dans les 20 à 25 prochaines minutes, je vais te décortiquer chaque phase. Et surtout, je vais t'expliquer la science derrière chaque étape et tu vas comprendre comment j'ai activé mon système d'activation réticulaire, comment je suis passé de la 3D à la 4e dimension pour revenir à la 3e dimension avec les 10 000 euros manifestés. Je vais t'expliquer les sauts quantiques que j'ai expérimentés, ces moments où ton identité change instantanément. Et je vais t'expliquer le détachement paradoxal, comment j'ai réussi à lâcher prise tout en agissant. Si tu veux comprendre comment manifester l'argent ou n'importe quoi d'autre, qu'on soit honnête, avec un processus scientifique, reste jusqu'au bout. Et on commence par le contexte. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zach, créateur de MG Méditation et de la MG Academy où j'enseigne la reprogrammation subconsciente. On est actuellement 840 élèves à avoir rejoint cette académie et tous les jours, quelqu'un manifeste quelque chose. Tous les jours, c'est juste hallucinant. Mais je t'en parlerai en fin de vidéo. Avant de commencer les 30 jours, il faut que je te raconte le contexte. Pourquoi 10 000 euros? Parce que ma femme et moi voulions acheter une voiture neuve, un SUV de 37 000 euros, et on a économisé, et il nous manquait exactement 10 000 euros pour finaliser l'achat comptant. Donc 10 000 euros, c'est pas un chiffre sorti de nulle part, c'est lié à un objectif précis, avec une raison précise. On voulait cette voiture. Et donc, mon pourquoi, c'était donc d'avoir une voiture neuve pour plus de sécurité, pour plus d'économie sur le long terme, pour plus de confort. Et pour obtenir ce pourquoi, il fallait 10 000 euros. Et à côté de ça, on a le comment. Comment est-ce qu'on pourrait avoir ces 10 000 euros? Travailler plus, un peu plus, quand même beaucoup plus. Gagner à un jeu de hasard ou un jeu de grattage. La famille nous prête l'argent et on le restitue par la suite. Vendre un rein. Je me suis renseigné, si tu es en bonne santé, ça vaut plus ou moins 10 000 euros. Je rigole, je plaisante, d'accord? Je plaisante, ok? De toute façon, peu importe le comment, on s'en fiche du comment. Parce qu'on va pas jamais, au grand jamais, penser à ça. On va se concentrer sur ceci. Et la première leçon ici que je t'apprends, c'est la clarté de ce que tu veux. Le subconscient a besoin de précision. Tu veux une voiture parce que tu veux plus de sécurité, parce que tu veux une voiture plus économique, parce que tu veux plus de confort. Et il te faut 10 000 euros pour acheter cette voiture. C'est parfaitement clair. Et maintenant, voilà ce qui va se passer sur ces 30 jours. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Ça, c'est ta 3e dimension. Et pour manifester, tu dois passer à la 4e dimension. La 4e dimension, c'est pas un lieu. C'est un état. C'est une fréquence. C'est une identité. Et dans la 4e dimension, ça, c'est une atmosphère qui sépare la 3D et la 4D, même si ça n'existe pas, mais je la dessine pour mieux me faire comprendre. Dans la 4e dimension, toutes les versions de toi existent en même temps. Et parmi toutes ces versions de toi qui existent en même temps dans le champ quantique, il existe la version de toi où tu as ces fameux 10 000 euros et où tu as obtenu cette voiture. Et donc toi, à partir de ta 3e dimension, tu vas te connecter vibratoirement à cette version de toi qui est dans la 4e dimension. Tu vas assumer que tu es en train de vivre cette réalité. Et quand tu maintiens cet état assez longtemps dans la 3e dimension, la 3D s'aligne. L'argent se manifeste physiquement. Et c'est exactement ce processus que je vais te décrire jour après jour. Et on commence par le premier jour, la décision quantique. Le premier jour, j'ai fait quelque chose de très simple mais de très puissant. J'ai pris une décision. Et prendre une décision, c'est pas « Ah tiens, j'aimerais bien avoir cette voiture ». Non. C'est pas un jour, je sais qu'on aura les 10 000 euros. Non. J'ai décidé, on a cette voiture, on a les 10 000 euros. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Je me suis posé pendant 15 minutes dans un calme absolu, j'ai fermé les yeux et je me suis plongé dans la version de moi qui avait déjà cette voiture. Les clés en main, qui roule dedans, qui ressent le confort, qui ressent la sécurité, qui est tout à fait à l'aise avec cette voiture, qui est en train de parler aux passagers juste à côté. Et donc, ce que j'ai ressenti durant cette visualisation, c'est pas l'excitation du désir, c'est pas le fait de vouloir, c'est pas le fait de... Je ne voyais pas la voiture comme étant quelque chose d'éloigné de moi ou d'extérieur à moi. Je ressentais plutôt la paix de l'avoir. On dirait dans ce genre de visualisation que tu fusionnes avec cette version de toi du futur qui a déjà ce qu'elle a obtenu. Ça, c'est un saut quantique. Ça prend 15 minutes et on peut le faire 40 000 fois par jour. C'est à ce moment précis que je me suis connecté à la version de moi de la 4e dimension qui existe au moment où je fais l'exercice puisqu'il existe à tout moment et qui a déjà obtenu sa voiture et par conséquent les 10 000 euros. Dans mon cerveau, voilà ce qui s'est passé. Mon cortex préfrontal, la zone de l'identité qui se trouve ici, a encodé une nouvelle croyance.
je suis quelqu'un qui a cette voiture. Et cette croyance, elle a activé mon système d'activation réticulaire. C'est en gros le filtre du cerveau. On reçoit 11 millions d'informations par seconde, mais le SAR ne te montre que ce qui est important pour ton identité. Avant ce jour numéro 1, avant cet exercice, mon identité c'était « on veut cette voiture, mais il nous manque 10 000 euros ». Et mon système d'activation réticulaire cherchait toutes les preuves de cette identité. Il les trouvait et il me les montrait. Des amendes de stationnement, notre ancienne voiture qui tombe en panne, des rappels de paiement de 2022 concernant certaines assurances. Il me montrait le manque. Jour numéro 1, je me connecte, je fais un saut quantique, je change mon identité. Je communique une nouvelle identité à mon SAR qui est « on a cette voiture, on a les 10 000 euros ». Mon SAR se reprogramme et il se met à chercher des preuves de cette identité et il allait les trouver. Une fois que durant mon exercice, moi je ressens cette belle émotion à l'intérieur qui me plonge dans l'état du désir accompli, mon exercice, il est terminé, j'arrête et je continue ma journée normalement. Le lendemain, jour numéro 2, ma femme et moi on dépose la petite à l'école et on décide, sur un coup de tête, d'aller chez le concessionnaire. Ça, c'est une première synchronicité suivie d'une action inspirée. La synchronicité, c'est quand ma femme me dit « si ça te dit, on peut aller chez le concessionnaire pour aller voir ». Pourquoi synchronicité ? Parce qu'elle ne sait pas que j'ai fait l'exercice la veille. Et on n'a pas parlé de la voiture durant la journée. On en a parlé avant, mais plus à partir de ce moment-là. Quand une synchronicité se présente, il faut l'accepter à bras ouverts et si c'est une action, il faut l'entreprendre. C'est exactement ce que j'ai fait. J'aurais pu dire non, je suis fatigué, je dois rentrer à la maison, je dois tourner mes vidéos YouTube, mais je lui ai dit ok, pas de souci, on peut aller voir. On y est allé et on est sorti de là avec 3 700 euros en moins parce qu'on a signé et on a versé un acompte. Et au moment de signer, on se rend compte qu'on n'a jamais essayé la voiture. Et on l'a essayé quelques jours plus tard seulement, après avoir signé. Donc on sort de la concession et ma femme commence à paniquer un peu. Elle me dit « mais on n'a pas encore les 10 000 euros, comment est-ce qu'on va faire ?» Ce à quoi j'ai immédiatement répondu « t'inquiète, on les a déjà ». Alors que c'était clairement pas vrai. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que signer pour un achat comptant, c'était incarner cette identité que j'avais choisie la veille. C'était agir comme si j'avais déjà l'argent. Alors là, c'est un petit peu extrême, parce que les 3 700 euros, ils étaient présents sur le compte, ils étaient là. On pouvait se permettre de les verser. Mais si ça n'avait pas été le cas, si ça n'avait pas été possible, on aurait alors demandé un test. Et durant le test, pendant que je suis au volant, c'est là que j'incarne l'identité et que j'agis comme si c'était déjà ma voiture. Scientifiquement, ton cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu imagines avec intensité et ce que tu vis réellement. Ce sont les mêmes zones cérébrales qui s'activent. Et donc, quand tu essayes la voiture comme si tu avais déjà l'argent ou que tu signes comme si tu avais déjà l'argent, ton subconscient, il encode une information importante. Ok, on est quelqu'un qui peut se le permettre. Maintenant, on va trouver les ressources. Du jour 3 au jour numéro 7, on parle d'imprégnation. Mon job, c'était d'imprégner cette nouvelle identité. Donc, jour 3 et 4, je prépare les plans. Jour 5 et 6, je m'entraîne dans un studio en carton. Et jour 7, je vais finalement braquer la banque. C'est la 4D qui me l'a dit, d'accord ? Je fais ce que je veux. J'espère que je ne dois pas préciser que c'est de l'humour. Et donc, entre le jour 3 et le jour numéro 7, tous les jours, pendant 15 minutes, je ferme les yeux et je me replonge dans cet état de « j'ai déjà la voiture ». 15 petites minutes, le soir ou le matin, peu importe, tu fais ça quand tu veux, moi c'était plutôt le soir. Et j'imagine plein de scénarios possibles, j'imagine avoir les 10 000 euros sur mon compte, j'imagine que je suis déjà en train de rouler dedans, j'imagine qu'on est en Espagne avec ma femme et ma fille, qu'on est sur la route, et qu'on met de la musique, et qu'on chante, et qu'on danse, et qu'on s'amuse. Tout ça pendant 15 minutes par jour entre le jour numéro 3 et le jour numéro 7. Et durant le reste de la journée, durant les 16h45 restantes, je surveille mon langage. C'est très important. Et si je me surprenais à penser « j'espère qu'on va quand même trouver l'argent », je me corrigeais immédiatement avec un ancrage de Pavlov. Et je disais « on a cet argent, on a cet argent, on a cet argent ». Si ma femme disait « Zach, comment on va faire ?» Je répondais « mais de quoi tu parles ? C'est déjà fait. » « Oui, mais comment on va faire pour trouver les 10 000 euros ? » « Oui, c'est ce que je viens de te dire, c'est déjà fait. » Ça, c'est un entraînement mental. C'est une discipline. Tu programmes activement ton subconscient durant la journée aussi. Par le fait de répéter ce genre de phrases, par le fait de te reprendre quand tu replonges dans des doutes, et aussi de reprendre les autres quand ils te rappellent ton ancienne version. Rappelle-toi, premier jour, on se connecte à une nouvelle identité. Se connecter une fois, c'est très bien. Maintenir cette identité, c'est le secret. À la fin de cette première semaine, il y a quelque chose qui avait déjà changé en moi. Je ne voulais plus les 10 000 euros. Dans ma tête, je les avais déjà. Vraiment, dans ma fréquence, dans mon état et même dans mon mental, j'avais déjà 10 000 euros. Je me suis totalement imprégné de l'identité de cette version-là. La seule chose qui manquait, c'est que la 3D s'aligne avec cette version. La semaine numéro 2, c'est là où les synchronicités ont commencé à pleuvoir. Mon système d'activation réticulaire, il était en pleine action.
Et le 8e jour, ma femme me dit quelque chose qui aurait pu me faire paniquer à l'époque. On a encore notre ancienne voiture. Faudra la vendre, ça sert à rien d'avoir 2 voitures en même temps. Si on la vend tout de suite, impossible d'aller faire les courses. Impossible d'aller déposer ou d'aller chercher la petite à l'école. Impossible non plus de la vendre à l'arrivée de la nouvelle, parce qu'elle va pas se vendre en un jour. Logiquement, on était coincé. Mais voilà ce qui est intéressant. Au lieu d'entrer en mode panique, ce que j'aurais fait avant le jour numéro 1, j'ai ressenti une certitude, mais alors là, tranquille et détendue. Et je lui ai dit, on va la mettre en vente aujourd'hui, et elle partira exactement le jour où on en aura besoin et au montant dont on aura besoin. Cette certitude-là, elle venait pas de mon mental, clairement. Si je laisse mon mental prendre le dessus à ce moment-là, j'entre en mode panique également. Elle venait de ma version 4D. Dans ma 4D, tout est déjà réglé. Le timing, les ressources, le montant, l'achat, la vente, tout est déjà réglé pour que tout s'emboîte de manière parfaite. Mon SAR, il cherche plus les problèmes, il cherche les solutions, parce que je l'ai recalibré pour chercher les solutions. Et donc au 9e jour, je mets la voiture en vente. Le temps passe et on n'a aucune offre, rien, même pas un message pour savoir s'il est encore disponible. Et moi je restais calme. Pourquoi ? Parce que j'étais pas en mode attente anxieux, j'étais pas en train de guetter chaque notification de l'application de vente de voiture. J'étais dans mon état, dans ma 4e dimension. Je savais qu'elle se vendrait au moment venu. Pas besoin de forcer, pas besoin de stresser. Et ce que ça implique quand je fais ceci, c'est que je garde mon état émotionnel élevé, branché à cette version de moi que j'ai sélectionnée dans la 4e dimension. Et quand cette version de moi allait venir pour se matérialiser dans la 3e dimension, la fréquence énergétique de cette vibration allait totalement matcher la fréquence énergétique de mon état émotionnel au quotidien et donc allait se matérialiser. On a donc tout intérêt quand on fait face à certains défis de la 3e dimension à se reconnecter immédiatement et émotionnellement à la version de nous qui a déjà obtenu ce qu'elle veut. C'est ce que je faisais au quotidien. Et à chaque fois qu'on me posait une question sur « alors la voiture », je me connectais à la version de moi où la voiture était déjà vendue. Et à chaque fois qu'on me faisait une remarque de « peut-être qu'elle va pas se vendre », je me connectais à la version de moi qui avait déjà reçu la nouvelle voiture. C'est un jeu. Et ce qui va suivre, c'est mind-blowing. C'est juste incroyable. Ça ne peut pas être du hasard. Regarde. Jour numéro 13, la synchronicité impossible. Le jour numéro 13, quelque chose d'inattendu se produit. Certains membres de notre famille nous avaient déjà annoncé qu'ils allaient partir en Nouvelle-Calédonie pour quelques mois, et 2 jours avant leur départ, on les reçoit. Et ils nous disent « Est-ce qu'on pourrait laisser nos voitures chez vous pendant notre absence ? Vous en faites ce que vous voulez. » Ma femme et moi, on se regarde. C'est exactement ce dont on avait besoin. Mais le meilleur, c'est même pas ça. Ça, limite, c'est une synchronicité normale, vu tout le travail qu'on a déjà effectué ici. Le plus fou, c'est que leur départ est prévu pour le 12 octobre. Donc ici, 12 octobre, départ. Le 12 octobre au matin, ils partent. Le jour même, j'ai un appel pour quelqu'un qui est intéressé par la voiture. Ok monsieur, quand est-ce que vous voulez passer ? Je passe maintenant. Mais ma foi, vous êtes le bienvenu ! Il arrive, il regarde la voiture, il l'essaye, il l'achète. Le 12 octobre, la voiture est vendue. Bye. Alors, coïncidence ? Je ne pense pas. Voiture vendue, le 12, pas avant, pas après, le jour exact. Là, on empoche 6 000 €. Quand ma femme réalise le timing, elle est sous le choc. Comment c'est possible ? Et moi, je lui dis, quand je te disais qu'elle partirait exactement le jour où on en aurait besoin, c'est qu'elle partira exactement le jour où on en aura besoin. C'est ça, la puissance du système d'activation réticulaire. Vous n'imaginez même pas la puissance de ce que vous avez là-dedans. Mon SAR, il cherche pas le comment est-ce que je peux vendre la voiture et garder un moyen de transport. Non. Mon SAR, il cherchait comment résoudre ce problème de la manière la plus fluide. Et donc, il va m'ouvrir mes yeux sur certaines facettes du monde. Il va me pousser à entreprendre des actions qui sont des actions inspirées, qui sont pas des actions qui sont calculées à l'avance parce que la voiture, j'aurais très bien pu la mettre en vente. Ici, par exemple. Ce jour-là, ou même après, ici. Non, mon intuition me mène vers une impulsion, vers une action qui me dit « mets-la en vente, ici, ce jour-là ». Tout ça, c'est le SAR qui le programme à l'avance parce qu'il a accès à 11 millions d'informations par seconde auxquelles toi, tu n'as pas accès. Et il m'a trouvé une solution que mon mental conscient n'aurait jamais imaginée. Entre le 16e jour et le 23e jour, l'action inspirée. Jour numéro 16, on fait un bilan. C'est bien. On est à mi-parcours, on a 6 000 €, on a une voiture, entre guillemets, de remplacement. Encore une fois, merci à vous les gars, je sais que vous me regardez. Il nous manque encore
4 000 euros. Je fais le point, je regarde nos revenus habituels, l'immobilier, YouTube, la MJ Academy. Et donc, je vois mois de juin, 874, mois de juillet, 752, mois d'août, 670. Là, ça va en baissant. La MJ Academy, environ 2 000 euros par mois avec les inscriptions régulières. Et avec ces chiffres, impossible d'atteindre 4 000 euros restants en 2 semaines. Logiquement, c'est mort. Donc ça, c'est une petite ingérence mentale qui vient s'installer tranquillement ici en me disant « Zach, t'as peut-être visé un petit peu trop haut ». Qu'est-ce que je fais quand je rencontre une ingérence mentale? Je me reconnecte immédiatement, grâce à l'ancrage de Pavlov, à cette version de moi qui a ces 10 000 euros. Et c'est un exercice purement émotionnel, on le fait ensemble tous les jours dans la MJ Academy et on a des résultats assez spectaculaires. Ce que je vous raconte là, c'est totalement duplicable parce qu'on a tous le même système subconscient. D'ailleurs, les personnes qui s'inscrivent à la MJ Academy sont assez surpris par les effets qui sont quasi instantanés, car je vous prends par la main et on fait tous les exercices ensemble de A à Z. C'est un accompagnement, c'est pas juste une petite formation en ligne, c'est un accompagnement, je suis là et je réponds à vos questions. La première semaine est d'ailleurs gratuite pour celles et ceux qui veulent essayer. Revenons à nos moutons parce que je reste connecté à cette version de moi qui a déjà les 10 000 euros, qui a déjà la voiture, s'en suivent d'autres synchronicités. Parmi ces synchronicités, ce jour-là, je sais plus si c'était sous la douche ou si c'était en roulant, me vient une idée. Un nouveau format de contenu pour YouTube. Un peu plus sombre, un peu plus intime, un peu plus direct. En fait, c'est ça. Dès que cette idée me vient, je cherche pas midi à 14h. Je fonce au Brico et j'achète tout le matériel. Ça semble paradoxal parce qu'on a besoin de 4 000 euros. Et j'en ai peut-être pour 1 000 à 1 500 euros de matériel. N'importe qui se dirait, mais non, va pas dépenser si tu as besoin d'argent. Et je vous recommande également de ne pas le faire si vous débutez en la matière. Si vous avez un gros projet et que vous ne maîtrisez pas encore ces aspects, commencez par des projets plus petits. Et n'allez pas claquer votre argent pour faire croire à votre subconscient que vous avez de l'argent si vous n'en avez pas, ou pas assez. Ou si vous n'êtes pas absolument certain à 200% du processus et du fait que ça va se matérialiser. Moi, j'ai cette certitude, j'ai aussi l'expérience derrière, ça fait 7-8 ans que je fais ça. Et donc je sais que ça va fonctionner. C'est pas que je crois que ça va fonctionner, c'est que je sais que ça fonctionne. Et donc je peux me permettre d'écouter mon intuition qui me dit « va au Brico et achète le matériel pour commencer ce nouveau format qui t'a été communiqué en quelque sorte par la 4e dimension parce que quand on est sous la douche, quand on est en train de rouler, on est en état alpha cérébral. C'est pas le θ, mais on y est assez proche. Et quand les idées tombent à ce moment-là, elles ne tombent pas pour rien. Et le fait d'agir en fonction de ce que cette intuition m'a chuchoté, ça c'est une action inspirée. Quand tu es en 4e dimension, en mode parasympathique, ton cortex préfrontal, il est ouvert. Tu reçois des insights, tu reçois des idées qui viennent non pas de ton mental conscient calculateur, mais qui viennent de ton subconscient directement. Ton SAR qui détecte ton opportunité et qui te dit « Zach, je sais que ça paraît dingue, mais la solution, elle est là. Il faut que tu aies claqué 1 200 balles. Pose pas la question pourquoi, comment, fais-le. » Aussitôt dit, aussitôt fait. J'installe mon nouveau studio. Et ici à peu près, 18e, 20e jour, je crée et je publie cette vidéo. Quand je la publie, aucune attente. Très important de comprendre ça aussi. Aucun stress. Il n'y a pas de « il faut que ça marche ». Il n'y a pas de « je suis en train de regarder mes métriques chaque 40 secondes ». Non, là, je suis juste en train de suivre mon intuition. La vidéo sort, les vues explosent par rapport à d'habitude, l'engagement est dingue et merci encore pour vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Je crois que je suis pas encore conscient de ce que je suis en train de créer ici dans MJ Méditation, mais quelque chose me dit que je suis sur la bonne voie. Et pour ce mois, YouTube me verse 1 934 €, 3 fois plus que d'habitude. Et c'est là qu'il faut réaliser quelque chose, l'action inspirée, c'est pas toi qui force, c'est toi qui suis. Tu reçois l'intuition, tu agis dessus, sans attachement, sans attendre un résultat derrière. Même si ça paraît pas logique, même si ça suit pas une ligne directrice, tu le fais quand même. Donc ici, métrique YouTube plus 1 900 €. Pour moi, là, ma manifestation est déjà réalisée. Mais c'est pas terminé. La dernière semaine, là, je fais rien de spécial. Je vis ma vie, je crée du contenu, je gère la MJ Academy, je réponds aux questions. Mais voilà ce qui est complètement dingue. Le mois d'octobre, le mois précis où j'ai besoin des 4 000 €, fait entrer 290 nouveaux élèves dans la MJ Academy. Habituellement, on est autour des 80, 100 inscriptions par mois. Là, on est à 290. Je n'avais fait aucune publicité. Je suis même plus actif sur les réseaux du style Instagram et TikTok. Aucune promotion, aucun lancement, rien. Et pourtant, 290 inscriptions. 6 300 € supplémentaires. Et quand je vois ces chiffres,
je reste quand même surpris devant l'écran. C'est inexplicable. Rationnellement, logiquement, ça n'a aucun sens. Sans doute que les vidéos YouTube ont été la raison principale de ces inscriptions massives. Et c'est là qu'on se dit, en fait, scientifiquement, ça a du sens. Parce que ce genre de vidéo YouTube n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas peut-être acheté mon matériel. Cette action n'aurait jamais vu le jour si j'avais pas eu l'idée sous la douche ou dans la voiture. Cette idée ne serait jamais apparue dans mon esprit si je ne m'étais pas reconnecté à ma version de moi qui avait déjà 10 000 €, qui avait déjà cette voiture, à chaque fois qu'il y avait une petite péripétie qui arrivait dans ma vie. Et cette reconnexion instantanée à ma 4e dimension ne serait jamais arrivée si j'avais pas pris la décision dès le départ que j'étais cette personne. Mon système d'activation réticulaire a détecté plein de chemins que mon mental était incapable de voir. Et encore aujourd'hui, je peux pas te dire comment. Peut-être que les algorithmes ont boosté mon ancien contenu. Peut-être que des gens ont parlé du programme sans que je le sache. Peut-être autre chose, je ne sais pas comment. Mais je sais pourquoi. Parce que mon identité 4D était « j'ai les 10 000 €. Et la 3D s'est alignée. On a donc 14 200 € moins les 1 200 € de matériel, 13 000 €. On a largement dépassé l'objectif. Maintenant, je vais t'extraire 5 leçons que j'ai tirées de ces 30 jours. La première leçon, c'est que c'est la décision qui a tout changé. Le jour 1, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que j'ai pris une décision ferme. Pas un seul doute, pas une seule peur sur la question. C'est pas un j'aimerais, c'est pas un jour, c'est pas j'espère que je vais avoir, c'est j'ai. Et scientifiquement, une décision ferme, ça change ton identité instantanément dans le cortex préfrontal. Et cette nouvelle identité contrôle le SAR, elle lui donne un ordre clair, va me chercher les opportunités qui vont dans le sens de cette identité-là. Si tu ne prends pas cette décision quantique, tout le reste ne servira à rien. Leçon numéro 2, le système d'activation réticulaire est l'outil principal. C'est le radar de ton cerveau. Il filtre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens. Et quand tu changes ton identité, tu changes le filtre du SAR. Et là, soudain, tu te mets à voir des opportunités qui étaient invisibles. Et ça, c'est pas que l'univers change, c'est toi qui changes. C'est toi qui changes de ligne de temps. Tu te mets sur une ligne de temps parallèle qui correspond à une version de toi parallèle. Et en changeant de ligne de temps, tu vois les choses différemment. Leçon numéro 3, c'est l'action. Signer pour la voiture le jour 2 alors qu'on n'avait pas l'argent, est-ce que c'est risqué ? Non, c'est stratégique. Mais c'est ma stratégie à moi. Attention, je ne dis pas qu'il faut dépenser l'argent qu'on n'a pas. Ne le fais surtout pas. Là, j'ai agi comme si j'avais déjà. Et mon subconscient, il a encodé cette nouvelle réalité comme étant vraie. Ça reste pas que dans la tête, j'incarne physiquement ma nouvelle identité. Leçon numéro 4, le détachement active l'intuition. L'intuition sous ma douche, qui m'a soufflé d'aller acheter du matériel pour commencer un nouveau format YouTube, elle est venue quand j'étais détendu, relax, en mode parasympathique. Attention, le détachement, c'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. C'est que tu te détaches de toutes les versions de toi qui doutent, qui ont peur, qui espèrent que ça va se réaliser. Et tu te rattaches à la version de toi qui sait que c'est déjà là. Quand tu parviens à lâcher ces doutes et à lâcher ces peurs, c'est là que ta créativité, ton intuition et tes synchronicités commencent à émerger. Leçon numéro 5, la 4e dimension, c'est un état. C'est pas un lieu, c'est pas une dimension mystique. C'est ton état intérieur, c'est ta fréquence, c'est ton identité. Quand tu vis dans l'état de « j'ai déjà », tu es dans la 4e dimension. Tu t'attaches à cette version de toi qui a déjà. Et la 3D, la réalité physique, elle va s'aligner à un moment donné avec cet état. Tu ne restes pas dans la 4e dimension, tu y vas le temps d'une visualisation et ensuite tu reviens dans la 3D. Tu maintiens cet état émotionnel de ta visualisation dans la 3e dimension quasi tous les jours. Et après quelques temps, tu changes de ligne 3D, tu vas sur une ligne parallèle où ta manifestation est matérialisée. Ma chérie, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, j'y vais ma chérie. J'arrive mon cœur, vas-y. C'est comme ça que j'ai manifesté 10 000 € jour après jour. Et je te dis à la semaine prochaine. Slama, arrivederci.